Je suis au Laos, l'un des territoires les moins peuplés et les plus mystérieux d'Asie du Sud-Est. Ce pays que l'on surnomme le royaume aux millions d'éléphants, je le connais bien, car c'est ici que je vis. Pour poursuivre mon inventaire, je vais devoir m'enfoncer dans les parties les plus inaccessibles et difficiles d'accès du pays. J'espère y rencontrer des espèces que je n'ai encore jamais vues. J'espère surtout pouvoir ajouter à mon encyclopédie 2 espèces de crotalinés. Trimeresurus popeiorum, aussi belle que venimeuse, et Protobothrops sieversorum, un serpent mystérieux vivant dans les cavernes karstiques. Au cours de mon périple, je vais rencontrer ceux qui participent à conserver et améliorer nos connaissances sur la biodiversité de ce paradis naturel. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe seul, avec 15 kg de matériel sur le dos, pour photographier reptiles et amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet: réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Coincé entre le Vietnam et la Thaïlande, le Laos est le diamant brut de l'Asie du Sud-Est. Mon périple commence dans les forêts reculées du nord dans la région d'Udomsai. Plus de la moitié du pays est encore recouverte de forêts comme celle-ci. Cette région montagneuse est restée très sauvage. C'est ici, au cœur de cette forêt épaisse et humide, que j'espère trouver l'une des plus belles espèces de vipéridés du pays. Je suis dans la forêt de Namkat Yolapa. Je vais rencontrer un copain, Steve Collarter, qui est entomologiste, et puis ma femme, qui est étudiante en biologie, et tous les deux réalisent un inventaire de la biodiversité de la région. Bonjour. Hello. Tu m'as manqué. Comment vas-tu? Good, good. Très bien, Yeah. j'ai bien marché. Ça va, Nat? Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, regarde ce que j'ai vu. T'as l'air sympa. Oh, il est beau celui-là. Jamais eu. Nouveau pour Namcat, quoi. C'est connu, mais c'est C'est sympa. pas connu ici, ouais. Pas connu ici. Ouais. Et regarde, j'ai eu ça hier soir aussi. Sympa, non? Le Patorus gracilicornis, là. Et c'est le mâle qui est comme ça. À la femelle, elle a rien. Voilà. La femelle, elle a un casque, mais... Ouais, elle est toute ronde. Le thorax est tout rond, même pas de petites cornes, rien du tout, quoi. Ouais. What did you find? Qu'est-ce que vous avez trouvé ces derniers jours? 2 espèces de serpents et des grenouilles. Frog also? Tu travailles sur le livre? Oui, j'ai travaillé sur le livre. J'ai déjà pris des photos, mais je vais avoir besoin de plus. Car hier soir, j'ai vu un Trimeresurus popeiorum. Ah. Popeiorum. Ok. Oui, celui-là. Et j'ai pas voulu le prendre en photo. Yeah, Oui, exactly. c'est mieux de ne pas toucher à ceux qui sont venimeux. J'ai préféré te le laisser. Ok. Yeah. On va peut-être y aller? Ouais, allez, zou. Moi, je Let's range go. ça vite fait, puis, tiens, allez, on y va. Allons let's trouver find quelque something. chose. Allez. Nat, regarde-moi, regarde.
Hop, regarde ça. Ouais, t'as vu ça? A priori, hein, Trichosulfa fruchterferi. Elle a des petites épines Petit partout. godillet assez sympa, quoi. Qui est en Asie, jusqu'au Bornéo. Et les sauterelles lichen, bon, aussi sauterelles mousse. Hein. Et tu vois, avec un mimétisme assez prononcé, quoi. Ah, c'est génial. Joli, hein. Et j'ai jamais vu cette morphe-là. Normalement, elle est beaucoup plus claire. Vraiment dans les verts pastels, presque un peu bleutés. Et là, c'est vraiment un mimétisme sur mousse, hein, pas sur lichen. Il nous a vus, on s'est trop approché, donc se déplace tranquillement. C'est assez calme hein, comme animal. Elle peut voler? Oui, a priori, oui. Ouais. Belle observation. Super intéressant. On continue, non? On y va. Je pense que c'est pas très stable comme endroit. Voilà, il y a We are looking, hein. Est-ce que tu as ta lampe? Oui, oui. Elle est dans ma poche. Je vois quelque chose. Tu le vois? Tout au fond. Ah, oui, un serpent. Une paréas? Oui, c'est peut-être une paréas. T'as ton petit crochet? Tu veux le faire? Je suis pas sûr que ça rentre. Non, il va falloir qu'on ouvre. Et avec une petite branche? Oui, ou avec une petite branche. Il s'est mis en boule. T'essaies de l'attraper? Allez, allez. Ah, je l'ai attrapé. Oh. Regarde. T'as raison. Pareas macularius. Celui-là est pas dangereux. Oui, il mange des escargots, non? Ouais, il mange des escargots et puis des limaces. Il est mignon. On le met en sac et puis on le fera tout à l'heure. Hop là. Est-ce que tu peux le mettre dans mon sac? Dans la boîte? Comme ça, il sera bien protégé. Donc ça, c'est Pareas macularius. C'est un serpent qui mange les escargots et les limaces. Il est spécialiste. Il a une rangée de dents qui est plus longue que l'autre parce que les escargots sont enroulés, la plupart dans le même sens. Donc lui, c'est adapté. Il a une rangée de dents qui est un peu plus longue que l'autre pour attraper l'escargot, le sortir de sa coquille et l'avaler tout rond. Donc voilà, la terreur des escargots, mais bon, à part ça, c'est pas la terreur de grand monde. Allez, tiens, Papilio Hellénus. Sympa. Un mâle. Ça a l'air tout frais. Viens voir, Nat. Regarde si c'est beau, ça. Oh, dis donc, il est gros celui-là. C'est beau, hein? Tout frais. Un mâle de Papilio Hellénus. Beau papillonidé. Regarde même le dessous. Ouais. Nope. Super beau, non? Oui. Beautiful, non? Oui. Super beau, c'est beau, non? Très beau, très très beau. Et quand ils sont dans la forêt, ils dorment comme ça et on voit jamais le blanc. En général, c'est très compliqué à trouver. Lorsqu'on y parvient, c'est toujours, on voit une sorte de flash blanc comme ça. Really nice, ouais. Belle bête, hein? Voilà, bon allez. Celui-là, tu l'as déjà? Ah, je l'ai déjà. Allez, hop. Super. Ah, ça fait toujours plaisir à voir. Carrément, ouais. Ah, bah c'est bien. Cool.
Tu vois, ça là, le truc là, Ouais. ça c'est de la pâte de crevette en fait, ce qu'ils appellent le capi ici. Ouais. Et Ça sent fort. Ça sent fort. Et puis je mets un petit peu d'urine aussi là, on voit pas, mais tout ce qui est humide c'est de l'urine. Et en fait, notamment toi, les gros papillons comme ça, les papillonidés, quand ils naissent, en fait, ils peuvent pas se reproduire. La spermatogénèse n'est pas complète. C'est pas complet. Et ils ont besoin de calcium et de sels minéraux, de potassium pour la compléter et après partir en forêt et chercher des femelles. Donc ces choses-là, ils les ont pas de la larve. La larve, elle n'a pas les... Complètement. Et tant qu'ils n'auront pas complété leur spermatogénèse, bah, aucun intérêt d'aller chercher des femelles. Puisque... D'accord. Donc là, on a plutôt des mâles. En bord de rivière, c'est toujours que des mâles en gros. Hein. Les femelles sont en forêt, près des plantes hautes. Elles vont être sur des fleurs, beaucoup plus difficiles à trouver. Ouais, là clairement, c'est des mâles. Vous savez, ils sont vraiment ensemble. Hein. Ils viennent à... Ouais, T'auras les papillots, les trois ensemble, les nymphadidés d'un côté, d'autres bêtes de l'autre. C'est génial d'avoir ça fait plaisir. d'avoir une diversité comme ça où tu t'en vois jamais le bout, quoi. C'est tout l'intérêt. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Ah, il y a de la place pour des nouveaux venus, hein, pour des nouveaux experts et des gens qui s'intéressent. Ah bah, sur les insectes, tu as plus de probabilité de décrire, vu que tu as beaucoup plus d'espèces. Ouais. C'est plus dur de trouver des nouvelles grenouilles que des nouveaux insectes, on va dire. Ouais, c'est sûr. Mais ici, au Laos, il y en a encore plein à décrire. Ah ouais. Alors c'est pour ça que j'ai choisi d'être ici. Et puis que, aussi à NAM4, si tu veux, l'inventaire, là, c'est royal. Ouais. C'est les meilleures conditions, la forêt est magnifique. Ok, bah nous, on va repartir de notre côté. Ouais. Et puis on te laisse avec les papillons. Ça roule. On se revoit ce soir. Ouais, de toute façon. À tout à l'heure. Piège de nuit, ouais, à plus. Look. Regarde, on dirait un escalier naturel, comme une échelle. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose, on ne sait jamais. C'est toujours plus difficile de descendre que de monter, Then go up. parce qu'on voit pas où on va. C'est très haut. Hein. J'y vais d'abord et tu y vas ensuite. Follow me. Ok, this one here. Le petit singe. No problem. Yeah? Okay. Un coin serpent? Ça pourrait, hein. On peut aller vers là-bas. Un serpent? C'est quelle espèce? Trimerotus. Trimeresurus? Yes. C'est un mâle. Donc là, on a Trimeresurus popeiorum. Donc c'est un mâle, parce qu'il a la ligne rouge le long de la joue et le long du corps. Il est très beau. Il est en position de chasse. Donc là, il attend en fait dans cette position-là à 10-15 cm du sol. Et s'il y a une grenouille qui passe en dessous, ou une souris, un lézard, là, il l'attrape. Ils peuvent rester comme ça pendant des jours, voire des semaines. Ok. Très beau mâle. Hein. Very Oui, nice male, c'est yeah. un beau mâle. Il a des points sur le dos. On va voir si il est calme. I give you Je te laisse de la place. Yeah. Allez. Là, tu vois, il m'a vu. Il sait que je suis là pour lui. Voilà. C'est très beau, hein. jump. Il saute. Essayez de le mettre dans le sac délicatement. Voilà. Hein? Tac. Et voilà. Voilà, on va pouvoir installer le studio photo et puis faire les photos. On est pas mal ici. On a de la place. Yeah.
Pas besoin de le ramener chez lui si on fait la séance ici. Ok. Ça fera un serpent de plus pour ton livre? C'est bon, je suis prête pour les photos. Good for. Ok. Donc tu commences avec le paréas? On va faire des photos, ce qu'on appelle focus stacking, sur des animaux vivants et à main levée. En général, ça se fait avec un trépied ou même avec un rail de focus stacking. Et donc ça nous permet d'avoir de la profondeur de champ sur tout l'animal, d'être net partout. Donc là, on fait les photos à f8 et on en fait beaucoup, ce qui permet de ensuite les recombiner sur l'ordinateur et de prendre que les parties nettes de chacune des photos. Ça nous donne une photo. On va pouvoir voir tous les détails depuis le nez de l'animal jusqu'à la queue. Prête? Ok. Oh. Oh, là, c'est Pareas macularia. C'est tout à fait inoffensif. C'est très mignon. Ouais. Okay. Mais apparemment, elle a envie de bouger. Peut-être que je commence par la photo générale. On commence par la générale de toute façon. Donc là, entre chaque photo, elle fait la mise au point pour déplacer la ligne de netteté sur l'animal. C'est un petit serpent, mais c'est pas moins difficile à faire. Des fois, il bouge, des fois, il bouge pas. Son ventre est très beau. Oui. Beautiful. Ok. Tu l'as eu? Je vais essayer de prendre la tête. Oui. Je peux le tenir pour toi. Ready? C'est joli aussi comme ça. C'est marrant parce que c'est des animaux délicats qui mordent jamais. Ils sont vraiment mignons. Terminé. C'est bon. So, On le remet dans son sac. tu peux retourner te coucher. On ramènera tout à l'heure. Donc là, on va faire le Trimeresurus popeirum. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il faut utiliser le gant pour se protéger. Donc faire la mise au point avec le gant, c'est un peu plus difficile. C'est un serpent de la famille des Viperidae et de la sous-famille des Crotalinés. Donc en fait, c'est un petit crotal arboricole. Donc il ne faut pas se faire mordre. C'est un venin hémotoxique. Donc ce venin, en fait, si on se fait mordre, c'est pas mortel, mais on va gonfler. On va avoir vraiment un gonflement, puis on aura un gros hématome au niveau de la morsure. Et puis de la fièvre, moi, c'est pas sympa comme morsure. Ça peut faire mal pendant plusieurs semaines. Hop là. On va essayer de ne pas se faire mordre. Prépare. Il veut pas sortir. Hop là. Ah, ça, c'est un très beau mâle avec des petits points bleus sur la colonne. Hop. Je vais essayer de le positionner comme il faut. Ah. Je te donne le chapeau. Yeah, use the hat. On va laisser se calmer un petit peu. Fais le coup du chapeau, ouais. Alors ce chapeau-là, faire attention. Hein. C'est pas des petits lapins qui sortent. Ok. Il est prêt. Ah, c'est un animal absolument magnifique. Avec les yeux rouges, orangés. La ligne blanche et rouge qui se croisent au niveau du cou. Et puis un peu de rouge aussi sur la queue. Et les petits points bleus sur le dos, ça c'est pas courant. En général, ils en ont pas. Que c'est vraiment des serpents qui aiment bien manger les grenouilles. Ils sont souvent au ras du sol pour chasser.
Ah, comme on l'a trouvé aujourd'hui. Bon, ça, on voit que c'est un mâle parce qu'il a la ligne rouge. La femelle, elle a que la ligne blanche et elle a les yeux... Hop, elle a aussi les yeux rouges, mais elle n'a pas la ligne le long du corps. Hop là. Je pense que c'est toujours la meilleure option. Attention, faut rester loin, hein, c'est dangereux. C'est un petit peu délicat, la distance à laquelle il peut nous mordre. Elle est de 15 à 20 cm pour cette espèce-là. Donc là, on est en sécurité. Le temps qu'ils se regroupent pour attaquer, on a le temps de bouger. Et donc à l'avant, ils ont 2 petites fossettes thermosensibles. Donc ils voient en infrarouge. C'est vraiment un très bel animal. On peut faire la photo ventrale? Hop là. Hop là. Ok. Ici, on peut voir toutes les écailles de la queue. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment compter toutes les écailles de la queue, parce que ça peut être déterminant pour savoir de quelle espèce il s'agit. Bon, en l'occurrence, là, c'est assez facile. Et il est vraiment très beau. Magnifique, hein. C'est un joyau, quoi. C'est fou qu'il ait développé des couleurs comme ça dans la jungle. Le vert, on comprend, mais la ligne rouge et blanche, c'est moins probable. Il existe beaucoup de serpents verts, mais c'est le seul que je connaisse qui a une ligne comme ça tout le long, rouge et blanche. Avec bien sûr son cousin Trimeresurus gumprechtii, où le mâle ressemble beaucoup, effectivement. Ça? Yeah? Yeah. C'est vraiment incroyable. Donc maintenant, on le relâche là où on l'a trouvé, c'est-à-dire juste là. Toujours sympa de les voir repartir ou de les voir reposer là où on les a trouvés. Il s'en va. Yeah. Ils sont vraiment cryptiques, hein. Ils se confondent vachement bien au milieu des fougères. C'est des animaux délicats qui se déplacent tout en douceur. Et puis la façon dont ils grimpent, les animaux qui sont très agiles. Merci. Bon, bah sympa de t'avoir connu. Presque arrivé. On va être par là. Ah bah voilà. On est revenu chez lui. C'est là? Ouais. Ok. Bienvenue chez toi. C'est beau, hein? Beautiful. Oui. Merci. Merci pour les photos. Merci. Allez, on y va? This way. Oh, hey, regarde ce monstre. T'as déjà vu ça? Énorme. T'as déjà vu ça? Femelle de... espèce de limentridé monstrueux, mais je sais plus, chapaillé, l'espèce. Oh, le pavé, quoi. C'est lourd. C'est lourd? C'est lourd. Regarde, c'est un papillon lourd. Ouais. Try it. Knack. Oh. Un spécimen femelle très lourd. Very nice. Incredible. Ça s'est passé comment aujourd'hui, bien ou
Bah, écoute, bien, on a fait un Trimeresurus mâle magnifique. Ouais. Et puis une Pareas macularia. Et on a un beau drap là. Il est Ouais, mignon, bah, ça commence. Mais ça arrive bien, c'est prometteur. Ah, c'est magnifique. Je sais pas si tu as déjà vu sa femelle de Séléné, là, d'Axias Séléné. C'est joli. Hein. Pas mal, hein, ouais. Tu as combien d'espèces à peu près pour les papillons, pour les... Au niveau pour les des diurnes, tu as un millier à peu près d'espèces environ de diurnes au Laos, hein, seulement au Laos. Ouais, environ 1000 espèces. Sur les un peu plus de 20 000 connus dans le monde. Au niveau nocturne, on ne sait pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui a été faite. Il n'y a que quelques ouvrages en fait, qui existent sur le Laos, mais très peu. Ouais. Donc, c'est toujours à peu près 10 fois plus entre le jour et la nuit. Donc, Et 1000 espèces, ça te fait 5% de la biodiversité mondiale, quoi. au niveau des diurnes. Ouais. Ouais. C'est énorme. Hein. Bah, juste sur le drap, là, il y a plus de 100 espèces. Ouais, tu parles largement. La biodiversité dans toute sa splendeur. Du coup, pour toi, pour faire l'inventaire, c'est une des meilleures méthodes que tu puisses avoir de faire un piège comme ça? Ouais, pour tout ce qui est nocturne, évidemment. Au lieu de se promener, si tu veux, librement, ils sont déviés par ma lumière, ils vont changer de trajectoire, ils vont venir invariablement, irrémédiablement sur le drap, quoi. Ouais. Et puis il y a des bêtes qui vont venir à 3h, 4h, 5h du mat, que tu verras jamais si tu vas te coucher avant. Et donc, je suis obligé de me relever plusieurs fois par nuit, jusqu'au lever du jour, pour couvrir toutes les espèces. Toute la diversité, c'est un peu... Puis si tu veux venir tous les mois, ça me permet en fait d'avoir toutes les saisons, toutes les générations possibles. Tu as des bêtes qui sortent que à la fin de l'hiver, vraiment que février-mars, tout début de printemps, qui font une génération et que tu ne reverras pas avant l'année d'après. Donc imagine les serpents, ça n'a rien à voir, c'est une durée de vie complètement différente. Les serpents, ça dure 15 ans, 20 ans, 50 ans. Sur une forêt comme celle de Namkat, pour le moment, où elle a vu une vingtaine d'espèces de serpents, tu vois. Ouais. Il y en a probablement le double, mais ça va pas bien au-delà. On est en dessous de la centaine d'espèces d'herpétophones pour une petite forêt comme ça. Puis sur un petit pays comme le Laos... tant qu'il y a les forêts sont en bon état, ils sont encore là, quoi. C'est beau celui-là. Hein. Il faut les étudier avant qu'il n'y ait plus de forêt, surtout. Ouais. Ouais, enfin bon, je vais pas faire de vieux os parce que demain j'ai de la route. Je vais à Camouane. C'est dans les karstes. Je souhaite le meilleur. Ouais. Et puis on se revoit bientôt. Je pars pour la province de Camouane, où se trouve le lieu-dit The Rock Viewpoint. De celui-ci s'ouvrent les portes de la zone protégée de Phu In Bun, un monde inexploré d'anciennes forêts karstiques spectaculaires. Parmi les plus grandes forêts calcaires d'Asie et habitée par une faune endémique du centre du Laos. Ici, il faut faire super attention, c'est quand même très délicat. Tout le haut des pierres, c'est des couteaux. Et les pieds, il faut les poser bien au bon endroit. Comme c'est très fin, ça casse. Faut pas faire n'importe quoi parce que si on tombe, c'est pas top quoi. Et l'endroit est magnifique. Et ça vaut vraiment le coup de l'explorer. Voilà, je suis arrivé au fond des karstes. Un endroit très particulier parce que c'est à la fois très sec et à la fois il peut pleuvoir quand même beaucoup. Parce que toute l'eau part dans le sol. Elle est stockée dans tout le réseau souterrain, tout un dédale de grottes souterraines qui drainent toute l'eau de la région. Donc c'est un milieu qui au final est très sec, même si on est sous les tropiques. Moi ce que je cherche, c'est pouvoir rentrer dans le réseau karstique, dans les grottes, et chercher le Protobothrops sieversorum, qui est un serpent qui vit à l'entrée des grottes ou dans les grottes.
Donc là, je vais continuer de chercher. Et donc, il faut que je longe les karstes comme ça pour trouver une ouverture et puis pouvoir pénétrer à l'intérieur de la montagne. Oh, un gecko sur le tronc. Je vais essayer de l'attraper. Je pense que je ne l'ai pas vu. Il reste sans bouger. Ce qui est une très bonne technique. Hop là! Et bonne donc. Et on ne mord pas? Non, 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 on ne mord pas. Ça, c'est un gecko parachute. Donc en fait, il est capable de sauter et puis d'amortir sa chute en ouvrant les pattes, la queue, les flaps le long du ventre. Comme ça, il arrive en douceur au sol. Alors ça mord, mais... Et on ne mord pas. Voilà. Faut que je devienne copain avec lui pour faire une belle séance photo. Ils ont même des flaps au niveau... tu mords pas? Au niveau du cou, là. Il y en a partout. C'est des geckos que j'aime beaucoup. Bon, bah une mise en sac. Et puis quand je trouve un endroit bien plat, parce qu'ici c'est pas l'idéal pour faire la séance photo. Et oh, il mord pas. Ah, c'est top là. Donc là, les serpents, ils peuvent être n'importe où. On va descendre dans les entrailles de la falaise. Faut vraiment regarder partout. Caché sous un rocher ou à côté. Ah, j'en ai trouvé un. Il va falloir aller vite. C'est difficile de les attraper dans cet environnement-là. Ils sont rapides. Ils se cachent. Un serpent qui sait se faire respecter. Salut toi. Hop là. Voilà. C'est ça. Exactement ce que je voulais. Eh, c'est pas poli de mordre. Surtout quand on est venimeux. Hein? Donc là, tout ce qu'on voit là, c'est du venin. Alors c'est un venin qui est hémotoxique, cytotoxique. C'est pas un venin hyper cool, quoi. Donc on essaye de ne pas se faire mordre avec ce genre d'animaux. Un serpent qui est endémique des zones karstiques. Je suis très content de l'avoir pour pouvoir faire de la photo de cet animal unique. Allez, viens avec moi. Là, ça a l'air pas mal pour la séance photo. Crochet, il est prêt. Le gant sur la main. Allez, on va voir ce qu'il dit. Protobothrops sieversorum, qui est un serpent de la famille des crotalinés. Donc c'est un crotal en quelque sorte. C'est un joli animal.
Voilà, en fait, il faut que j'arrive à le calmer parce qu'il est bien excité. Il se cache. Salut toi. Il me regarde, il darde la langue. C'est pour sonder son environnement. Peut-être essayer les photos de dessus. Ouais. Maintenant, les photos de face, c'est les plus difficiles. Parce que déjà, il y a plus de photos. Et ensuite, comme je suis face à lui, il peut réagir à ça. Il faut bouger tout doucement. J'utilise le gant en protection de mes doigts, donc s'il veut attaquer, il va tomber sur le gant et non pas sur mes doigts, ce qui est quand même mieux. Un serpent qui est très peu en contact avec les gens, parce qu'il est principalement cavernicole et à la sortie des corottes. Voilà. Alors, je vais essayer de le faire bouger sans qu'il s'en aille, mais c'est pas garanti. Alors là, l'idée est double, c'est de lui, voilà, de le faire bouger. Donc là, il a bougé déjà. Ce que je voudrais, c'est qu'il enroule sa queue plus près de lui. Bon. Moi, je fais des photos. Voilà, il faut bouger doucement. Donc, ils nous voient avec leur capteur thermosensible. Donc, comme une image à infrarouge, en beaucoup plus précis, puisque c'est de l'ordre du millième de degré. Alors maintenant il faut la photo ventrale, ce qui n'est pas évident avec ce genre de serpent. Ils n'ont pas d'habitude d'être sur le dos. Il faut toujours garder un œil sur le serpent. Parce qu'ils sont rapides, ils peuvent se déplacer très rapidement, ils peuvent mordre assez facilement et ils visent toujours l'endroit le plus chaud, donc en général le visage ou la main qui est à côté d'eux en fait, comme ils voient la chaleur. Je pense qu'on va essayer de faire un sandwich et de le laisser se retourner entre les deux. On va voir si ça fonctionne. Oh. Hop. Alors là, il est coincé entre les deux. Non, coincé. C'est vite dit, c'est un serpent qui a beaucoup de force. Bon bah voilà, Protobothrops sieversorum, chez lui, dans la grotte. C'est tip top. Allez, salut, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Bon bah encore une belle séance photo. Bon, on va faire le Gecko, ça va être un peu plus relax comme séance, encore que c'est un bon grimpeur. Et il a moyen de se faire mal. Enfin, en tout cas, il mord, mais il n'est pas venimeux. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il peut toujours sortir comme un diable de sa boîte?
Moi, je lui mets des feuilles pour qu'il se sente à l'aise dans son sac. Mais du coup, il est plus difficile à trouver. Ah, le voilà. Hop. Viens voir papa. C'est ce que je disais. C'est pas aussi dangereux que celui d'avant. Par contre, c'est compliqué parce que ça court vite. Et ils sont capables de s'échapper en très peu de temps. Oh oui, oh bah, ouais, dis donc. Faut être plus poli que ton copain. Voilà, il va se calmer. Il va comprendre qu'il n'y a pas de problème. Et qu'on est copains. En tout cas, c'est un animal absolument magnifique. Voilà. Alors ça, pendant des années, ça a été T-Shozun Lionotum. Aujourd'hui, ils l'ont repassé dans le genre gecko. Moi, personnellement, je préfère le mettre dans le genre Tikkozun parce que morphologiquement, ils sont quand même très différents. Parce qu'ils ont quand même tout ce qu'il faut pour planer, ce qui n'est pas le cas des autres geckos. C'est sûr qu'ils ont des pattes très similaires et une façon de se déplacer assez similaire aussi. On va voir s'il veut bien nous faire une photo ventrale pour commencer. Alors, ils adorent s'accrocher. C'est des geckos très arboricoles. Il veut toujours m'attraper avec ses petites pattes. Allez. On va commencer par la ventrale. Donc, ils ont développé des peaux en fait qui s'étendent le long du corps et la queue qui est tout aplatie, très large. Je vais faire une photo, je vais profiter qu'il a une patte bien ouverte pour montrer l'intérieur de la patte. En tout cas, il a l'air bien âgé. Je vois qu'il y a des trous dans la palmure. Il a dû en voir des choses. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a un parachute intégré, quoi. C'est pour ça qu'il l'appelle parachute gecko. Ils aiment bien grimper sur les grands arbres. Allez, je vais essayer de faire des photos plus générales. Voilà, reste sous ma main. Photo générale. Oh, il est génial. J'aime beaucoup le design. Les couleurs, la façon dont il a de se mouvoir. Je trouve ça fantastique, les couleurs, le design. Tout est fait pour se camoufler sur les arbres. Il est prêt à partir en courant. Belle photo générale, je vais faire une photo latérale maintenant. Au niveau de la tête. S'il veut bien me laisser faire, ce serait bien. Regarde, c'est génial. On a toutes nos vues. On a fini notre séance photo tous les deux. Oh, c'est vraiment un bel animal. Je vais le remettre dans son sac avec ses feuilles. Il va pouvoir relaxer avant que je le ramène chez lui. Lui, il n'est pas spécialement cavernicole. Ma mission dans les carstes est terminée. J'ai eu les espèces que je voulais photographier. Donc là, la prochaine étape de mon périple, c'est de partir dans le parc national de Nakai. C'est plus au sud de là où je suis. J'espère attraper des animaux aussi beaux et aussi intéressants que ceux que j'ai pu avoir ici. La suite de mon périple se situe dans le parc national de Nakai Namtön, l'une des plus grandes aires protégées du Laos, et fait partie des 20 biorégions les plus importantes de la planète.
Plus de 3400 km² de nature préservée aux confins de la cordillère anamitique. Cette chaîne montagneuse est la frontière naturelle entre le Vietnam et le Laos. Elle abrite la plus forte concentration d'espèces endémiques. Ici, j'ai de bonnes chances de photographier des espèces rares et méconnues. Aujourd'hui, on est en mission. On part pour faire un inventaire de la biodiversité à Tong Kra Chen. Tong Kra Chen, c'est un endroit très reculé dans le parc de Nha Khai. Là, on a 24 km de marche et 2 montagnes à passer pour y arriver. Je suis avec des amis du parc national et on va regarder la biodiversité des reptiles et des amphibiens et tout ce qu'on pourra trouver. Cette mission a été initiée par l'IRD. Le but, c'est vraiment de faire un assessment de la biodiversité du lieu où on va pour voir si ça peut faire l'office d'une base avancée pour les scientifiques. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un endroit où il y a vraiment un hotspot de biodiversité pour pouvoir emmener les scientifiques et puis apprendre sur la magnifique biodiversité de cet endroit. Ça y est, Nat, on est arrivé. Ah, Oui, good. c'était une longue marche, plus de 30 km. C'était bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Jamtak et je suis cuisinier ici. Je prépare la nourriture pour tous ceux qui sont là et nous mangeons tous ensemble. Enchanté de vous rencontrer. Et toi? Moi, c'est Nat. Je suis expert en grenouilles et reptiles et je viens pour étudier la biodiversité ici. Ah ok, bienvenue. Thank you. La nourriture a toujours meilleur goût après une longue marche comme ça. Quand tu es dans la jungle, peu importe ce que tu manges, tout est délicieux. Je vous laisse finir de dîner et puis moi je vais chercher des animaux. Quand on se promène comme ça, en fait, il faut bien regarder. Il y a des animaux partout autour de nous. Après, il faut juste savoir les déceler dans leur environnement. Là, il y a une grenouille qui est là. Voilà, donc ça, c'est une Odorana chloronata. Là, il y en a une autre. C'est assez commun. On la trouve en bas de la montagne jusque tout en haut. Très jolie, mais c'est déjà les planches, donc on va la laisser tranquille. Là, par exemple, sous le tronc d'arbre, il y a une grenouille qui nous intéresse. C'est une Megophris major. Je vais l'attraper et on va pouvoir faire des photos. Parce que c'est une grenouille qui est très belle et j'en ai pas sur cette zone-là. Donc en fait, leur technique, c'est vraiment pas bouger
et personne ne les voit. Hop là. Voilà. C'est vraiment une jolie grenouille avec les pattes jaunes, comme ça, les petits traits dans le cou, puis les gros yeux. Elle est assez cool. Hop là. On va prendre quelques feuilles pour lui faire un petit matelas confortable pour la nuit. Allez, tu viens avec nous, toi. On va faire la séance photo demain matin. Et tu vas passer la nuit dans le sac, si tu veux bien. Bon, il commence à se faire tard. Je vais rentrer au camp. Allez, une bonne nuit de sommeil. Ensuite, je vais pouvoir faire les photos. Tout, bah, j'ai une bonne journée. Ça va faire du bien de me reposer. Allez, bonne nuit. Donc ça c'est Megophris major, c'est une très belle grenouille. C'est une bonne taille. Hop là, hop, hop, hop. T'inquiète pas. Voilà. Hop. Là. Là je vais faire la patte avant. C'est une grenouille qui est assez commune dans tout le Laos. Très belle grenouille que j'aime beaucoup. Celle-là est particulièrement jolie. Je vais faire la patte arrière. Donc, il y a des petites saletés sur la patte. Alors toutes ces petites saletés-là, on les verrait hein, sur les photos. Donc on les voit à l'œil nu. Hop là. Ah, patte arrière. La patte arrière, c'est très important pour voir s'il y a des pattes palmées ou pas et où s'arrête la palmure. Chaque grenouille est différente. Voilà, là on a les photos des pattes et du ventre. Donc ça, c'est une grenouille qui est assez commune dans tout le Laos, mais il y a des variations et on pense qu'il y aura des espèces qui vont être séparées bientôt. Donc pour le moment, c'est Megophris major sur tout le Laos. Les scientifiques vont analyser l'ADN de l'animal. Et s'il y a des différences significatives, que ce soit pour l'ADN ou pour la morphologie, ils peuvent renommer l'animal et diviser l'espèce en deux autres espèces. Ça, je vais essayer de faire la latérale. C'est des grenouilles qui chassent à l'affût sur le sol forestier. Donc elles restent comme ça, et puis quand un animal passe, elle essaye de l'attraper. Elle mange à peu près tout ce que ça peut, c'est-à-dire que la largeur de sa bouche définit la taille des proies qu'elle peut avaler, et donc son régime alimentaire. Donc là, et voilà. Merci pour les photos. Et ben voilà, on va pouvoir aller explorer. Très beau cet arbre. Love it.
Regarde. C'est quelle espèce? Acanthosora lepidogaster. En général, ils prétendent qu'on les voit pas. C'est une femelle. Oui, femelle. Hello. Bonjour toi. Ça va? Ouh, tu montres les dents. Je vais la mettre dans un sac. Normalement, on trouve plutôt cette espèce en haute ou basse terre? Celle-là, on peut la trouver à partir de 400 mètres d'altitude, des fois jusqu'à 2000 mètres. L'écart est assez important, mais j'en ai déjà trouvé à 300 mètres d'altitude. Et son principal prédateur? Son prédateur principal, probablement les oiseaux, les serpents. Puis il y a tous les animaux qui ont une bouche assez large pour les manger. Je vais juste marquer le point GPS, comme ça on perd pas l'endroit, sur ce petit buisson. Ouais, Nat, tu as vu ça? Ah, sur la branche là-bas? Il nous a pas encore vus. Il est assez gros, hein? La taille d'un singe. Oh wow, beautiful. Very nice. Oh, regarde, regarde. Pseudoxénodon. Qui prend une petite pause dans la jungle. Il n'a pas l'air angoissé. C'est un faux cobra. Quand il est effrayé, il aplatit le cou et il se dresse comme un cobra. Et là, il n'a pas peur. Il pense simplement qu'on ne l'a pas vu. Ah oui, il attend le passage d'une proie. Puisqu'il ne bouge pas, il pense qu'on l'a manqué. Je vais l'attraper, puis le mettre dans le sac, où il sera confortable. Après, on peut faire le shooting plus tard, quand on aura autre chose. Celui-là, il peut mordre, mais bon, en général, il n'est pas dangereux, parce qu'il a le venin à l'arrière de la bouche. Donc je vais quand même utiliser mon gant. Hey buddy. You have to be gentle with them. Yeah. Tu vois, là il fait le cobra. Cobra style. Yeah. Chut, chut, chut. Relax, relax. Voilà. Tu vas dans le sac et tu vas voir que tu es bien là-bas dedans. Tu vas pouvoir te relaxer. C'est un animal très intéressant. C'est super pour l'encyclopédie. Celui-là, il n'est pas stressé, hein. Vraiment relax. Il nous attendait. Allez, allons-y. Bali. Bonjour. Oh. Voilà. C'est bien comme ça, tu restes là. Voilà, bien. Je leur parle en français.
C'est Acanthosaura lepidogaster, un très bel animal. Je vais faire sa jambe, puis sa main, avec les détails les plus précis. Ah, voilà les doigts. C'est un très bon modèle. C'est assez facile. Je vais le laisser se remettre sur ses pattes. C'est bien. Je vais commencer par l'avant. La photo frontale, c'est la photo qui prend le plus de temps, parce qu'il faut prendre des clichés multiples pour vraiment avoir toute la profondeur de champ. Maintenant, on fait la vue de dessus. On va en faire une de la tête, en close-up. On a presque fini. Il a été vraiment docile, celui-là. Très beau. Chaque écaille a un petit poil. Et le petit poil fait environ 10 micromètres de long. Bon, bah t'es sympa, toi. Je pense que je vais le remettre dans son sac. Comme ça, il va pouvoir se détendre et puis on va pouvoir le ramener là où on l'a capturé. Acanthosaura lepidogaster. Une de mes espèces préférées dans cette zone. Really cool. Maintenant, on va faire le serpent. On va voir s'il est aussi gentil que le lézard, mais j'en doute. Je pense pas. On va voir s'il veut rester. Il faut être très doux. Pour ce serpent, il ne faut vraiment pas bouger. Il se fie au mouvement. Donc je vais bouger très doucement. Tu peux venir près de moi, tout doucement, pour faire de l'ombre au serpent. Tu avances très lentement vers moi. Tu peux prendre mon chapeau et puis tu peux le mettre comme ça. Voilà, lentement, lentement. Plus lentement, lentement. Il n'est pas dangereux. Ah, pour toi peut-être pas, mais pour moi il l'est. Il est dangereux pour personne. Comment tu connais leur âge? Chez les serpents, c'est pas très compliqué de savoir s'ils sont jeunes ou vieux. Par contre, on ne peut pas déterminer l'âge précisément. Je vais essayer de prendre le côté de la tête. Je vais essayer de le repositionner pour avoir une jolie position.
Et puis on va réessayer ensuite. Mais j'ai déjà la plupart des photos, donc j'essaye d'obtenir une photo encore plus jolie pour la générale, ce serait mieux. Je vais juste lui laisser un peu de temps pour qu'il se relaxe. Et après, je vais soulever le chapeau. Tu peux tenir le chapeau comme ça? On l'appelle le Pseudoxénodon macrops, le faux cobra, parce qu'il se comporte comme un cobra. S'il a peur, il monte son capuchon, puis il aplatit son cou. J'ai toutes mes photos sauf une, celle du ventre. On va devoir le retourner. Je vais utiliser le chapeau pour ça. Les photos sont vraiment importantes pour le ventre parce qu'on peut compter les écailles ventrales. Elles peuvent déterminer l'espèce. Ah, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et qu'est-ce que les écailles du ventre peuvent apprendre? Elles peuvent me dire quelle espèce c'est. Des fois, entre deux espèces, c'est difficile de savoir. Non. Il veut s'échapper. Non. Tu veux t'échapper. Il n'est pas venimeux, mais bon, il est quand même un peu. En anglais, on appelle ça midly venomous. C'est parce qu'en fait, il a des crochets à l'arrière de la bouche. Mais c'est pas comme une vipère ou un cobra. Le venin en général est moins puissant que celui du cobra. Reviens. Est-ce que tu peux mettre l'ombre au-dessus? Ouais. Et ta main ou le chapeau? Et quand il mue, est-ce que les écailles deviennent plus longues? Non. Quand il naît, il a le même nombre d'écailles que quand il meurt. Mais les écailles grandissent avec lui. Ils ont le même nombre, mais le bébé, il va muer toutes les 3 semaines environ, à chaque repas en fait. Il change de peau. Ils grandissent très vite. Leur longueur va augmenter chaque année. C'est la longueur qui va changer. Mais le nombre d'écailles, lui, reste le même. Là, je vais enlever la vitre pour voir s'il reste, mais je pense pas. Ah, il a bougé déjà. Bon, je vais le remettre dans son sac. Tu vois, il se sent en sécurité dans le sac. Il est reparti tout seul. Ah, c'était une belle photo. Il était quelque part ici. Voilà. Tu peux y aller. Il fait du style cobra là. Il veut nous impressionner. C'est une espèce de jour, donc elle va chasser le jour, mais on peut quand même la trouver la nuit des fois, ils peuvent être actifs quand même. Bye bye buddy. Je me rappelle de ces grandes lianes. C'est pas loin de l'endroit où on l'a trouvé. C'est là. Tu veux sortir?
Merci pour les photos. Il faut toujours dire merci aux animaux. Les animaux ont été sympas avec nous, il faut les remercier. Ok. Bye. J'adore les animaux, mais je n'ai encore aucune expérience. Il faut que j'apprenne. Tu vois, il y a des choses que tu connais bien mieux que moi, comme les singes. Je connais les singes, mais toi, tu as passé 6 ans avec eux. Moi, je passe juste à côté d'eux et je leur dis salut. Qu'est-ce qu'on fait pour les amphibiens et les reptiles? Il est certain qu'il faut continuer à faire des recherches. Il y a beaucoup d'espèces que nous connaissons, mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas connues par la science. Il faut qu'on dresse une liste pour le parc, toutes ces espèces connues et puis toutes les espèces inconnues et les espèces que nous devons décrire. C'est un gros travail. Oui, ça va prendre du temps. Pour le Laos, les reptiles et les amphibiens, il y a plus de biodiversité qu'au Costa Rica. Et le Costa Rica est connu dans le monde entier. Tout le monde dit, si vous voulez voir des reptiles, allez au Costa Rica. Personne ne connaît le Laos parce que nous ne l'avons pas encore étudié. On n'a pas encore fait la promotion. On n'a pas encore expliqué, regardez les belles espèces qui vivent ici au Laos. On aura plus de connaissances. On connaîtra plus d'espèces et on pourra mieux les conserver. On pourra faire de la conservation. Je pense vraiment que nous pouvons faire quelque chose pour cet endroit. C'est vraiment un endroit spécial. Oui, ça fait beaucoup réfléchir. Dernière journée pour moi dans la cordillère anamitique. Ce matin, nous avons décidé d'aller explorer un lac situé un peu plus en altitude. Un lieu atypique de Nakai. On arrive au lac. C'est un long trajet, hein? C'est vraiment très beau, hein? Oui, c'est très agréable, car cette saison, il reste beaucoup d'eau. C'est bien pour les animaux. Donc ils viennent pour boire? On entend plein de grenouilles, des oiseaux. Allons explorer. J'ai envie de voir ce qui vit ici. J'ai vu quelque chose. Oh, il m'a vu aussi. Il m'attend. Tu vois le serpent ici? Ils sont pas dangereux. Mais ils sont mordeurs. Ils sont comme ça. Bon, ils ont des petites dents, mais c'est pas douloureux. Tu vois, c'est important. Il faut pas se tromper. Si tu te trompes avec une vipère, elle a du venin. Celui-là, il n'est pas dangereux. Et c'est pas une couleuvre? C'est une couleuvre, mais ça grandit pas beaucoup. Normalement, elle est plutôt dans les arbres, mais des fois, elle passe au niveau du sol.
Tu vois, ils sont très réactifs avec les yeux. Ils te regardent. C'est un serpent de jour qui bouge la journée. Et la nuit, tu peux le trouver dans les branches hautes quand il dort. Il y a combien d'espèces dans cette famille? Cette famille, c'est la famille des colubridés. Il y a 1850 espèces. Son genre, c'est Goniosoma. Même si la taxonomie change en ce moment, donc elle n'est pas très claire. Moi, j'utilise le nom Goniosoma prasina pour ce serpent. Je vais le mettre dans un sac s'il veut bien, mais j'en doute. Go, 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 go. Yeah. Merci. C'est vraiment une belle espèce. Mais ils ont du mordant. Peut-être qu'on va regarder un endroit pour faire la séance photo. Ici, ça a l'air pas mal. Je pense que c'est le bon endroit. I would like to check. Une tortue juste là. C'est magnifique. On appelle ça une tortue boîte parce qu'elle se ferme comme ça. Donc là, on voit plus du tout les pattes, ni à l'avant ni à l'arrière. Elle est complètement protégée. En anglais, on appelle ça wood box turtle parce que la carapace ressemble à du bois. Alors par contre, pour l'encyclopédie, on a un petit problème là, c'est qu'elle sortira plus la tête. Ou alors faut attendre des heures. Donc je vais faire des photos de la carapace. Moi, c'est une tortue que j'élève à la ferme pour la conservation. Donc je les connais très bien, j'ai déjà les planches. Mais là, je vais faire une planche juste de la carapace. Et comme ça, on pourra comparer les dessins avec les populations captives. C'est des animaux qui vivent 50 ans. Ah, c'est génial. C'est la première que je trouve dans la nature. Et pourtant, ça fait 6 ans que j'habite au Laos et j'ai fait plus de 50 expéditions dans tout le pays. C'est vraiment un événement rare de trouver ça dans la nature. Allez, je vais préparer le studio et je vais faire la séance photo. Regardez ce que j'ai trouvé. Kiora galbinifron. C'est Kiora galbinifron. C'est une tortue très rare. Elle est en danger critique d'extinction. Je vais faire la tortue et ensuite je pourrai la relâcher. Et puis ensuite je ferai le serpent. Allez, on se prépare. Pour chaque espèce qu'il y a dans ta ferme, tu connais déjà bien leur habitat et tu essaies de le reconstituer? La ferme, en fait, son but, c'est d'avoir une colonie d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, si les tortues disparaissent ici, on va pouvoir les réintroduire à partir des individus qui ont été reproduits en captivité. C'est ça le but de la ferme. Bon, je pense que je suis prêt. Dans un sens, celle-là va pas être difficile, mais dans un autre sens, ça peut être très difficile. Si tu veux faire les photos de la tête, tu peux prendre des heures, voire des jours pour arriver à avoir la tête qui sort. Tu vois, ici, c'est une femelle. Si c'était un mâle, en fait, ce serait dans l'autre sens. Parce que le mâle, il monte sur la femelle, et puis, tu vois, comme ça. On va commencer par le dessus. Tu vois, ils sont presque pas de prédateurs. Donc si les humains ne les attaquent pas, les populations peuvent être vraiment abondantes. Il peut y avoir beaucoup d'individus.
Elles n'ont pas beaucoup de bébés. Elles pondent un œuf à la fois et puis peut-être 1 ou 2 fois par an maximum. Et les détails des écailles te donnent quelles informations? Si tu regardes de près, tu vois la ligne? Celle-là, elle est un peu vieille, mais en fait, on arrive à voir les lignes de croissance entre les années. En fait, elle grandit à la saison des pluies, là où elle a beaucoup de nourriture, et puis à la saison sèche, elle s'arrête de manger. Donc, les lignes de croissance peuvent se voir. Mais bon, on peut dire qu'elle a 20 ans ou 30 ans. Elle peut vivre jusqu'à 50 ans sans problème. Mais cette technique n'est pas exactement précise. C'est assez facile avec cet animal, sauf si vous voulez la tête. Là, c'est très difficile. Et des fois, tu dois mesurer la taille? Oui, tu commences d'ici jusque là. Il y a différentes manières de faire. Tu peux mesurer de là à là, le plastron. Ok, d'accord. Ou sinon, tu peux mesurer la carapace de là à là. Tu suis cette ligne-là, voilà. Tout dépend de ce que tu veux mesurer. Ok, je vais prendre la photo ventrale. Ok. Bon, j'ai fini celle-là. Pas besoin de la garder plus longtemps. Et on pourra passer au serpent. Je vais la remettre à la rivière. Merci pour les photos. Et puis, bon voyage. Allons faire le serpent maintenant. Donc tu le fais? C'est toi qui manipules, non? Pourquoi? C'est pas dangereux. Il te mordra que quelques fois. Ouh, taquin. Il me regarde, il est prêt à me mordre. Tu vois? Il est vraiment polisson celui-là. Je vais devoir le calmer. Il faut qu'il se relaxe. Il faut qu'il se sente en sécurité. Tu n'as pas besoin de ton chapeau? Non, je pense que je vais faire comme ça. Il faut qu'il se sente vraiment en sécurité. Ah, il arrête de bouger. Il bouge beaucoup maintenant. Ok, on va voir si on peut faire quelques photos. Magnifique, Goniosoma prasinum ou prasina, ça dépend de la taxonomie. Il est prêt à attaquer. Attaque ou run? Est-ce que je dois partir à fond ou est-ce que je dois attaquer? Il n'est pas sûr. Vraiment des beaux yeux, hein. Bleus. Avec de la peau verte. Regarde, ici. Comme ça. Voilà, parfait. C'est vraiment beau.
Don't move. Super beau. Ouais, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Je check. Oui. On va faire la ventrale. Est-ce que tu peux ouvrir la sacoche et voilà, me donner la vitre? On va voir s'il veut bien rester ici. Hop là. Allez, je veux juste un sandwich avec toi. Voilà, bouge pas. Bon, là, j'attends jusqu'à ce qu'il respire. J'attends qu'il finisse de respirer. Et puis, je fais mon stack entre deux respirations. Tiens, est-ce qu'on peut essayer quelque chose? On enlève la vitre doucement. Donc, tu bouges doucement. Et puis, dès que tu touches plus, tu bouges vite. Prends par le côté, comme ça. Vas-y, vite. Voilà, on essaye à chaque fois. Des fois ça marche, souvent ça marche pas. Allez, je range mes affaires et puis on peut y aller. C'était un bon shooting. C'était sympa. C'est très beau. Regarde ce paysage incroyable. On voit la jungle d'ici comme nulle part ailleurs. Et merci de la préserver. Vraiment. Oui, on va la préserver du mieux qu'on peut. C'est tellement beau et tellement intéressant. Ah, c'est pas pour moi, c'est pour la nouvelle génération et pour mon pays. Oui, c'est un travail super important. Je voudrais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est vraiment un voyage extraordinaire et je vais vraiment le garder. Merci pour ta visite. On a appris plein de choses grâce à toi. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup appris de vous. On partage. Ouais, c'était super de travailler avec toi. Il est maintenant temps pour moi de rentrer. Cette aventure m'aura permis d'ajouter des espèces rares et méconnues à mon encyclopédie. Une nouvelle expédition se termine, mais ma mission, elle, est loin d'être accomplie. Il y a encore beaucoup à découvrir dans les régions préservées du Laos. Et je compte bien continuer d'aider les scientifiques et les rangers qui veulent mieux connaître et préserver la biodiversité du pays.